Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 7 décembre 2022. Je sais que ma maman écoute toujours les vidéos, donc bon anniversaire maman. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la carte numéro 7, c'est la carte de la montagne. Ça veut pas dire, attention, qu'aujourd'hui ça va être une journée lourde ou une journée blocage, pas du tout. Ça nous marque peut-être une journée où on va avoir besoin d'une pause. Avec Bacchus, moi je dirais une journée où on a besoin d'une pause, d'une sorte d'introspection, où on a besoin de prendre les choses avec de la hauteur en fait. On a besoin de ne plus se laisser assommer par les choses, ou de ne pas se laisser emmener par tout feu tout flamme, mais plutôt de ralentir le mouvement en fait. Hein. Voilà, donc 7 plus 12, ça nous donne le renouveau, la carte 19. Moi ici j'y vois le... À chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, vous voyez, il y a besoin d'y aller à son rythme. Il y a besoin d'analyser les choses, il y a besoin de comprendre en fait où tout cela nous mène, en fait, hein, où tout ce changement, où ce renouveau va nous mener. Et donc 19 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne caducée, donc 25. Et au contraire, j'y vois pas forcément un blocage, moi j'y vois qu'aujourd'hui nous allons devoir accueillir et accepter les changements, les retournements de situation, avec beaucoup de calme et beaucoup de hauteur. Prendre les choses en les saisissant à pleine main et en trouvant les solutions plutôt qu'en nous braquant. Voilà. Alors, pour demain, j'allumerai la lumière parce que je crois que ça va être compliqué. Nous avons le téléphone, donc c'est les oiseaux, et l'encre. Ouais, il y a des discussions, de la communication, un ancrage qui va là, puis là, puis là, vous voyez. Peut-être une dispersion, un petit peu. Plein de choses à faire. Je coupe. L'anneau et le renard. Une occupation de dingue. Là, le renard, contrairement à hier où je le sentais vraiment comme une problématique liée à une extériorité, là, le renard avec l'anneau, je sens vraiment que c'est la multitude de choses à faire. Voilà, la multitude de choses à faire aujourd'hui. Et du coup, la multitude de choses à gérer parce que peut-être qu'avec l'anneau, on s'engage, on ne délègue pas forcément. Alors, l'anneau, l'enfant, la femme au centre, les oiseaux et l'homme. Et l'homme regarde vers la femme. Voilà, et la femme regarde vers l'homme. Alors, on a le cœur et l'enfant. Moi, j'y vois encore une fois le renouveau. Hein. Il y a un changement, il y a quelque chose. Et il y a une forte envie de faire les choses, une forte envie de... Parce qu'avec le cœur, vous voyez, c'est un impact émotionnel, mais un impact émotionnel joyeux, peut-être un peu naïf, hein, mais très joyeux, en fait, avec la femme au centre. C'est-à-dire que là, on a envie de faire les choses et non seulement on a envie de les faire, et on les dit. On dit ce qu'on a envie et on le dit concrètement, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de... On tergiverse pas aujourd'hui, en fait. Hein. Par rapport à ce renouveau, on le vibre, on le veut et presque on le met en application, je dirais. Hein. On va recouvrir, donc je recouvre le cœur par le renard, je recouvre l'enfant par le renne, la femme par la femme, ça c'est... Voilà, au moins elle est là, quoi. Hein. On a un impact très important. Je recouvre les oiseaux par fouettard et je recouvre l'homme par le cercueil. Alors, bon, très clairement, la deuxième ligne, elle nous dit, ouais, il y a un renouveau. Dans ce renouveau, il y a forcément du stress. Hein. Le fouettard, il nous dit, bah oui, bah, il y a un petit peu de trac, on va dire, un petit peu de stress, un petit peu de... C'est normal, hein, un petit peu de tension, je dirais. Hein. On a donc le renard et le renne. Moi, j'ai l'impression que c'est une évolution... dans notre quotidien, dans ce qu'on fait au quotidien encore une fois, et avec un impact sur notre état mental ou sur notre état émotionnel qui est assez important. Et je dirais que là, moi je dirais aujourd'hui, attention, parce que à force de ne pas déléguer, à force de faire, etc., on va trouver les solutions, etc., mais on va se fatiguer. Moi j'ai cette sensation là. Il y a un risque de fatigue, il y a un risque de... Vous voyez, en fait, en début de journée, on peut être tout feu tout flamme. Et en fait, il y a un petit côté naïf aussi dans ce... Je vais être tout feu, tout flamme. Et donc, je vais accueillir, accepter, etc. Puis en fin de journée, en fait, on peut se dire... Bah, en fait, je suis un peu fatiguée. J'ai peut-être présumé de mes forces. Et du coup, je vais être un peu fatiguée. Je vais être un peu essoufflée.
et peut-être pas de meilleure compagnie le soir. Donc essayons peut-être aujourd'hui de déléguer, essayons peut-être de ne pas nous alourdir, d'accord? Quand on regarde les colonnes, on voit le cœur et le renard, parce qu'en fait, je vous ai dit, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un courant comme ça, on va apprécier, en fait, aujourd'hui, on va faire des choses qu'on aime bien, et du coup, bah, en fait, c'est un rythme qu'on aime bien, c'est des choses qu'on aime bien faire, et du coup, on va y aller, quoi. L'enfant et le renard, on voit cette naïveté, on voit ce renouveau, et on voit qu'on y va, quoi. En fait, on ne bride pas la monture, et hop, on y va, c'est parti au grand galop. Et parce qu'en fait, au fond de nous, on est très alignés avec, entre notre état émotionnel et notre état mental, voilà, ouais, on sait qu'on est capable, on sait qu'on peut, machin. Sauf que, on peut être sollicité pour mille et une choses, on peut se rajouter mille et une choses, on peut se disperser, ce qui nous mettra de la fatigue, et donc de l'irritation, et donc fouettard qui viendra gentiment nous rappeler que finalement, tu vois, t'avais dit que tu ferais ça, puis tu l'as pas fait, et puis ça t'a mis en retard sur ça, et puis ci, et puis ça, machin. Alors que concrètement, dans cette journée, on aura fait beaucoup de choses, en fait. Hein. On aura réglé beaucoup de choses, on aura solutionné pas mal de choses, mais ça nous aura demandé tellement d'énergie qu'on n'aura pas forcément le cardio, qu'on n'aura pas forcément la volonté, qu'on n'aura pas forcément l'énergie pour être positif, en fait, à la fin de la journée. Et on peut, voilà. Mais je pense que c'est une journée qui restera positive, c'est juste, essayons de ne pas nous disperser, essayons de garder focus, essayons de ne pas nous faire une liste de choses à faire à rallonge. Demain, on pourra encore faire. En fait, demain, on pourra encore faire. On n'est pas obligé de tout solutionner aujourd'hui, on n'est pas obligé de tout faire aujourd'hui. Et du coup, parce que, en fait, si on se mettait dans l'optique de « ouais, non, c'est aujourd'hui, je veux, machin, nanana », un peu braqué, et ben finalement, on n'y arriverait pas et du coup, on frustrerait. On frustrerait. Voilà, on se frustrerait, et peut-être même qu'on on serait irritable avec les autres, et des choses comme ça, choses qu'on n'a pas tellement envie. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels, mais il y en a une qui s'est retournée, deux même. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Parce que j'ai senti que... apparemment, non. On va regarder la première que j'ai vue, qui nous dit « Tu as besoin de comprendre ce qui se joue, et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. » Et la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence. Lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui, et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!